Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les lions pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers lions, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur votre signe lunaire et votre signe ascendant pour un complément d'information. Donc, allons-y pour les énergies présentes pour vous pour ce mois de juin. Donc, quelle énergie est présente? Donc, l'énergie extérieure pour vous pendant ce mois de juin. Acceptation. Donc, ici, une très belle carte d'acceptation. Vous voyez, on voit bien Yin et Yang. On voit bien d'accepter vraiment tous les aspects de votre personnalité, de votre être. Voilà, notre partie divine, notre partie humaine. Ici, d'accepter aussi votre partie solaire et votre partie lunaire. Donc, vraiment votre personnalité, mais aussi vos émotions. De trouver un équilibre parmi toutes ces émotions que vous traversez, que vous vivez et qu'on vit tous les jours dans notre vie quotidienne. Et d'accepter ces parties de vous-même, toutes ces facettes. Parce que toutes les facettes qui vous composent font partie de vous. Et toutes ces parties toutes ces parties de vous méritent d'être aimées. Vous voyez, ici, on voit que tout s'illumine parce qu'elle est dans son cœur, parce qu'elle est dans son équilibre, parce que sa partie solaire et sa partie lunaire est en équilibre. L'une ne prend pas l'ascendant sur l'autre. Donc, vous voyez, c'est d'équilibrer, c'est d'arriver à, en tout cas, cheminer vers un équilibre. Parce que voilà, c'est pas aisé d'être équilibré, mais en tout cas cheminer, en tout cas aspirer à un équilibre entre notre personnalité et notre partie divine, entre les émotions et le mental, et etc. Donc vraiment, c'est d'accepter qu'on n'est pas toujours parfait, on ne peut pas être parfait, accepter que parfois on n'est pas bien, accepter que parfois il y a des émotions qui nous traversent et qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à comprendre, à accepter et à évacuer. Et ça, c'est OK. Accepter qu'il y a des moments où on n'a pas envie de quelque chose, de faire quelque chose, de voir quelqu'un. C'est OK aussi. Acceptez-vous dans votre totalité. Et cette énergie de juin vient vous permettre de rééquilibrer un petit peu plus ces facettes-là de vous-même. De vous mettre un peu plus en harmonie, en résonance, en équilibre. Donc, c'est une belle énergie. Donc, on va voir maintenant votre challenge, votre défi. Quel sera votre challenge, votre défi au mois de juin? Apaiser les émotions. Bah, magnifique. Vraiment, c'est ce qu'on a dit. Donc, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que vraiment, c'est ce qu'on a parlé. C'est vraiment d'apprendre en tout cas, avec ces énergies-là d'équilibre, d'essayer d'apaiser un petit peu plus ces émotions. Voilà, si on s'accepte, si on accepte toutes les facettes, on va forcément apaiser nos émotions parce que c'est ce qui, parfois, nous met vraiment en difficulté. Ce sont certaines émotions parce que certaines on ne les comprend pas, certaines on n'aimerait pas les ressentir, mais voilà, et la vie on est ainsi faite, on est obligé d'accepter cela. Et puis on voit cette ascension, donc il y a ici des pics émotionnels, comme si parfois vous arrivez vraiment à équilibrer vos énergies, et puis d'un coup il y a un pic que vous ne contrôlez plus, que vous ne gérez plus, que vous ne maîtrisez plus. Et pourtant, vous voyez toute cette belle lumière qui émane de cette carte. Donc, toute cette lumière qui est au fond de vous, qui est là. Et au fait,
si on n'est pas dans nos émotions, si on arrive à être un peu plus paisible, par exemple par l'acceptation, par la méditation, voilà, par le fait de se régénérer, de se ressourcer, d'être vraiment en harmonie avec soi, ben on va aussi être plus paisible, plus apaisé au niveau de ses émotions. Mais en tout cas, ce mois de juin va vous permettre un apaisement de vos émotions. Donc, un équilibre, plus d'harmonie dans vos émotions. Donc, on va regarder ici un petit peu plus. On va regarder déjà le négatif pour vous pendant ce mois de juin. Et ici, on a le magicien. Donc, on a déjà une arcane majeure. Donc, on est vraiment bien. Parce qu'on part, même si c'est le négatif, c'est ce qui vient vient vous chercher, ce qui vient vous piquer, c'est le magicien. Et le magicien, c'est cette idée de nouveau départ. C'est cette idée de se faire confiance, de croire en soi, de croire en sa magie, d'oser faire des choses. De se dire que parfois on peut se dire « Ah, il y a ça, mais c'est pas pour moi. » Pourquoi ça ne serait pas pour vous? Bien sûr que si. Vous voyez, le magicien, c'est ça. Il dit, au fait, tout est déjà en toi. Toute la magie est déjà là. Toutes les possibilités, tous les potentiels sont déjà là. Il faut juste apprendre à s'en servir. Il faut juste croire en soi, croire en ses capacités, en sa magie et se lancer finalement dans quelque chose de nouveau qui est dans votre vie depuis peu de temps, parce qu'avec l'idée du magicien, c'est des choses qui sont là depuis peu de temps. Et c'est vraiment ce nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui est là dans votre vie. Et on vous demande de prendre des initiatives, d'être vraiment dans l'optimisme, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient apporter des améliorations dans votre vie. Donc, vraiment, voyez qu'est-ce qui est de nouveau, qu'est-ce qui est nouveau pour vous là, et n'hésitez pas vraiment à vous faire confiance, à croire en vous, utilisez vos acquis, votre sagesse, tout ce qui est déjà en vous. Alors, on va vous regarder pour le positif. On a le valet de coupe. Donc, dans le positif, on est à nouveau dans quelque chose qui débute. Ici, on parle des émotions. Décidément, on est beaucoup dans les émotions pour vous, pour ce mois de juin, mes chers lions. Et on parle il y a quelque chose qui est en train de croître, il y a quelque chose qui est en train d'avancer dans votre vie. Bien sûr, ici, on voit qu'il y a un trait à l'émotionnel, donc il peut avoir vraiment un trait au relationnel, en lien avec le relationnel, que ça soit une relation amoureuse, que ça soit famille, amis, travail, etc. Mais le côté relationnel, c'est quelque chose qui peut avancer. Ici, on voit qu'il y a des idées, qu'il y a des choses qui sont en train de germer, qui sont en train de prendre forme, qui sont en train de gestionner, ils sont en gestion, ils sont en gestation, pardon, pas en gestion, ils sont en gestation. Il y a quelque chose qui est là en train de croître, en train de prendre forme, en train vraiment d'immerger des idées. Il y a des choses intéressantes ici, des idées, des projets, des choses qui pendant ce mois de juin, peuvent vraiment venir vraiment au-dessus. Et puis, vraiment des choses qui vont se mettre en place ici pour vous. Je vois des belles choses ici. Vraiment, on est dans des belles énergies. Mais vraiment, c'est des choses qu'on est au début. Des débuts de projets. C'est des choses qui ont commencé peut-être il n'y a pas longtemps, mais qui ont vraiment des belles potentialités, des belles chances de fonctionner.
Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, les choses n'ont pas encore leur forme définitive, mais elles sont en gestation, elles sont en croissance, elles prennent forme. Donc, il faut encore un petit peu de patience, il faut encore laisser les choses se stabiliser, se mettre en place, mais c'est des belles énergies, d'accord? On va voir quels sont vos alliés, qu'est-ce qui vient en aide, qu'est-ce qui vous vient en aide pendant ce mois de juin. Et on a ici un 4 de coupe. Décidément, hein, on a des coupes dans toutes les cartes. Donc ici, vraiment, encore une fois, on est dans le relationnel. On est dans les émotions. Donc, il y a vraiment ici des choses au niveau émotionnel pour vous, effectivement, qui ressort énormément. Et on parle avec ce 4 de coupe. On nous parle vraiment de quelque chose qui vous ennuie, comme s'il y a une énergie, il y a quelque chose qui va vous mettre en place pour vous sortir un petit peu de votre ennui, comme s'il y a des moments où il y a des choses qui vous ennuient. Donc, il peut y avoir des gens, des personnes autour de vous, et, il y a des choses qui vous ennuient, où vous avez besoin de changement. Ici, on vous demande vraiment de bien réfléchir, parce que qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Parce qu'elle vient comme alliée de dire, vous avez maintenant, ou vous pouvez avoir la capacité de ne pas laisser toujours les émotions prendre le dessus et prendre les décisions à votre place. Parce que des fois, on va sous-réagir dans une émotion. Donc ici, on voit que vous pouvez atteindre quand même un certain équilibre dans votre être, dans votre alignement. Et malgré le fait que on vient peut-être vous titiller, qu'on vient peut-être vous piquer, vous chercher, vous saurez garder votre calme. Vous saurez faire la part des choses. Et de dire, bah, il y a eu ça, 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 on me pique tout ça, mais je ne rentre pas dans le jeu. Voilà, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai un certain équilibre, j'ai réussi à trouver un équilibre avec ces pics émotionnels et j'arrive quand même à me détacher de certains événements extérieurs, de certaines personnes, des conflits qui peuvent être autour de vous. Donc, vraiment ici, c'est vraiment très très beau cette progression pour vous, mes chers amis, pour ce mois de juin. On va regarder avec une autre carte, on va regarder un petit peu le domaine professionnel. On a le valet de bâton. Donc, effectivement, vous avez beaucoup d'énergie masculine dans votre tirage parce que pour l'instant, on n'a que des messieurs, à part bien sûr la première carte, mais ici au niveau de tarot, on n'a que des messieurs. Donc, il faut tenir compte de cette énergie masculine. C'est une énergie d'action, de dynamisme, de réflexion. Donc, ça veut dire que c'est une énergie assez yang qui sera présente pour vous aussi. Ici, dans le valet de bâton, pour votre domaine pro, donc on est vraiment dans de bonnes nouvelles. Ici, on voit que les choses avancent tranquillement. On ne voit pas des grands soubresauts, des grands problèmes. Donc ici, on dit que voilà, les choses évoluent tranquillement. Ici, on parle de bonnes nouvelles, donc ça veut dire que dans le sens où ça se passe bien sans que ça soit des nouvelles qui peuvent affecter, etc. Ça veut dire on poursuit finalement notre... vous poursuivez votre activité, votre domaine là où vous êtes. Et pour ce mois de juin, ça me paraît quand même un domaine qui restera assez tranquille pour la plupart d'entre vous en tout cas. Alors, on va prendre une carte pour votre domaine relationnel ou sentimental et on a l'empereur. Donc, dans le domaine sentimental, on a l'empereur. Donc, il y a ici une très très belle carte de construction. On a une carte de réalisation, de stabilisation, on construit son avenir, on met des choses en place, on construit des bases très très solides pour une relation parce que l'empereur c'est quand même des bases très solides, très carrées, hein, c'est une énergie assez terre, assez stable. Hein. Et finalement, on évolue, donc on peut construire une relation, hein, pour ceux qui sont dans une relation, et bien sûr le relationnel
comme je le dis toujours, prenez-le selon votre situation. Le relationnel n'est pas toujours sentimental. Ça peut être collègues de travail, amis, famille, etc. Mais voilà, à vous de voir. Mais ici, on voit une stabilisation, une construction positive. Les choses se stabilisent. Ici, la seule chose qu'il y a à dire par rapport à cette carte, c'est de dire, ok, vous avez construit, vous avez bien mis les choses, et vous aimez les choses d'une certaine manière, hein, d'une certaine façon, et on vous demande de rester fluide et flexible. D'accord? De dire, bah voilà, j'ai fait un truc bien carré parce que je suis comme ça, mais laissez de la place à l'imprévu. D'accord? Soyez flexible. N'hésitez pas à bouger certaines choses, à changer, à évoluer, à vous ouvrir à des nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire, parce que la vie est comme ça et puis elle viendra vous challenger là-dessus de toute manière. Mais en tout cas, une belle construction, une belle stabilisation dans le relationnel, que ce soit dans une vie sentimentale, ou si c'est au niveau de la famille, ou que ça, voilà, à vous de voir où ça va vous parler, où ça va vous toucher, mais en tout cas, on est dans une belle stabilisation. Petite carte pour le domaine bien-être et spiritualité, il y en a le 6 de bâton. Dans le 6 de bâton, on est à nouveau dans cette énergie d'action, hein, d'énergie assez yang. Et le 6 de bâton va parler de réussite, va parler de quand même, au niveau de votre bien-être, votre spiritualité, il y a quand même des satisfactions, comme si vous avez réussi quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on avait parlé beaucoup de maîtriser donc vos émotions, peut-être que c'est ça, peut-être que finalement vous vous sentez bien mieux dans votre corps, ici il y a une réussite par rapport à ça. On voit bien que c'est comme une renaissance, comme si vous découvrez des manières d'être dans la vie, ou d'être tout simplement, que vous découvrez des choses, des facettes de vous que vous ne connaissiez pas. En tout cas, on voit bien qu'ici il y a des belles choses, qu'il y a de la confiance en soi, que vous êtes à la hauteur de votre potentiel. Donc ici, que ça soit spirituel ou bien-être, on a une belle carte, parce que c'est une carte d'honneur, donc c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de joie, et c'est une carte d'avoir, vous voyez cette satisfaction d'avoir arrivé à quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver. Et vraiment, vous arriverez à cette satisfaction. Dans le dos de deck, là où, vers quoi vous allez, on a le 6 de coupe. Donc encore, on a une énergie de joie, d'enfant intérieur, de nostalgie de certaines choses, pour certains nostalgie de leur enfance, voilà, comme si d'un coup on se souvient de certaines choses, de certaines énergies, de quand on était enfant, de joie simple d'enfant. Pour d'autres, c'est de retrouver vraiment sa spontanéité, son innocence, une certaine fluidité, une certaine joie à vivre. Finalement, cette joie d'enfant, vous voyez, cette spontanéité, cette innocence de dire, voilà, je suis là, je me sens bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, et j'ose profiter sans me prendre la tête, sans me faire du souci pour le lendemain. Vous voyez, de profiter de ce moment présent comme font les enfants. Donc finalement, ici, vous avez vraiment une très très belle progression. Vous allez être challengé, hein? Vous allez être vraiment mise au défi. Mais pour moi, vous allez vers une belle satisfaction, hein? Donc ça sera un pari réussi pour moi. Alors, on va regarder les messages de vos guides. Quel message vous donne votre guide? Attendez, qui est tombé. Je vais la ramasser, je m'excuse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bienveillance envers soi-même. Non, tu n'auras pas pu mieux faire. Aie confiance que tu as simplement fait de ton mieux, avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Et dans le dos de deck, on a la
spontanéité. Vous voyez, on en a parlé. On a les mêmes cartes au dos de deck. On a la même information, le même message. Cesse de tout analyser. Il laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses simplement. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur. Sois toi-même en toute simplicité. C'est magnifique parce que c'est ce qu'on avait parlé ici. On en a parlé ici. Donc, vraiment, le message est très cohérent et très, très clair pour vous. Ce mois de juin, c'est de retrouver vraiment, de retrouver son enfant intérieur, mais surtout d'être vous-même en toute simplicité. Voilà mes chers amis lions, j'espère que le message, que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit message, je répondrai avec joie. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt.